Culé, êtes-vous prêt pour une rentrée qui promet d'être palpitante? Imaginez un Barça qui défie les pronostics entre décisions stratégiques, tensions en coulisses et triomphes sur le terrain, c'est le cocktail explosif de cette période estivale. Le club catalan, ancré dans l'âme du football mondial, traverse un moment charnière. Le retour espéré au Spotify Camp Nou, la gestion complexe des effectifs et un mercato entre choix audacieux et contraintes financières. Tout cela s'articule dans une même dynamique, maintenir la flamme culée bien vivante. Aujourd'hui, on va décrypter au plus proche la réalité de ce FC Barça de l'année 2025 à 26, entre les rumeurs de transfert, les retours émotionnels, les pressions du fair-play financier et la volonté farouche de briller à nouveau. Accrochez-vous, car cette vidéo va vous embarquer dans les coulisses d'un club en pleine mutation, prêt à écrire un nouveau chapitre glorieux de son histoire. Le mercato a déjà donné le ton. Fermin Lopez, pépite de 22 ans, est courtisé par Chelsea et le Bayern. Le Barça a fixé une clause ferme, pas moins de 70 millions d'euros, et seulement si le joueur le souhaite. Un message clair, la Masia reste au cœur du projet. Dans le même temps, Joan Laporta a misé gros sur Marcus Rashford, arrivé en prêt avec option d'achat. Un coup de poker médiatique et sportif qui peut changer la donne en attaque. La défense reste en chantier. Johan Garcia a été recruté comme alternative stratégique, tandis que Christensen est poussé vers la sortie pour consolider le rôle central d'Araujo. Mais derrière ces mouvements se cache une réalité plus dure, le Barça reste prisonnier de la règle du 1h1 de la Liga. Des millions attendus du Camp Nou VIP restent bloqués, compliquant l'enregistrement des recrues. Résultat, le club doit sacrifier certains joueurs comme Inaki Peña, Oriol Romeu ou Hector Fort pour libérer des places. Et c'est au poste de gardien que la tension a explosé. Ter Stegen, refusant de livrer ses documents médicaux à la Liga, s'est mis en conflit direct avec la direction. Suspendu brièvement de son brassard de capitaine, il a finalement retrouvé son statut, mais le doute plane. La Liga a reconnu son statut de blessure longue durée, ce qui a permis l'inscription de Johan Garcia. Szczęsny, lui, prolonge et se positionne comme solution de stabilité. Le futur du gardien allemand au Barça n'a jamais été aussi incertain. Pendant ce temps, le Camp Nou, symbole du Barça, tarde à rouvrir ses portes. Le retour annoncé pour août s'est transformé en attente interminable, les licences d'occupation n'étant pas encore validées. Résultat, l'Estadi Olympique reste le plan B jusqu'en février 2026. Le club veut vibrer à nouveau à la maison, mais les fans devront patienter. Certains matchs sont même menacés, comme celui contre Valence, en raison d'un concert prévu au stade. Sur le terrain, l'équipe a déjà montré son caractère. Après une victoire nette contre Majorque, le Barça a offert un comeback historique contre le Levante. Menés 2-0 à la mi-temps, les hommes de Flick ont renversé la situation pour s'imposer 3-2. Une remontada qui rappelle de grandes pages du passé et redonne de l'espoir. Dans ce contexte, Guy Fernandez a choisi de rester au club malgré l'intérêt de Dortmund et Porto. Un signe fort, les jeunes croient encore au projet. Lewandowski, lui, vit peut-être sa dernière danse. À 37 ans, il a accepté une baisse salariale pour poursuivre l'aventure, mais son avenir dépendra de ses performances. Flick lui fait confiance, mais tout le monde sait que le Barça prépare déjà l'après-Louis. Enfin, la pépite Lamine Yamal continue de faire parler. Emmanuel Petit, ancien champion du monde, l'a félicité mais aussi mis en garde. L'humilité sera sa clé pour durer au plus haut niveau. La saison du Barça ne se joue pas seulement sur la pelouse, mais aussi dans les coulisses et dans les esprits. Chaque décision, chaque performance a des répercussions directes sur la Liga, sur la Ligue des Champions, et sur l'image du club dans le monde entier. Les supporters culés le savent, ce Barça 2025 à 26 est à la croisée des chemins. En Liga, le début de saison donne le ton. Le Real Madrid, toujours fidèle à son standing, avance avec une régularité inquiétante. L'Atlético reste fidèle à son pragmatisme sous Simeone. Pour le Barça, chaque point compte, chaque victoire est un message envoyé. La remontada contre le Levante, au-delà du score, a ravivé une idée, l'ADN Barça n'est pas mort. Flick, sur le banc, s'approprie progressivement ce rôle exigeant. Sa vision est simple, discipline tactique allemande, mais liberté créative catalane. Les puristes scrutent son adaptation, mais après le chaos de la saison précédente, cette rigueur semble donner une nouvelle colonne vertébrale à l'équipe. La Ligue des Champions, elle, reste le juge suprême. Cela fait plusieurs saisons que le Barça peine à briller sur la scène européenne, et les critiques se multiplient. Cette année, les supporters espèrent un déclic.
L'arrivée de Rashford a justement été pensée pour cela. Un joueur capable de faire basculer les grands matchs, d'apporter vitesse et profondeur dans les transitions, qualité qui manquait cruellement. Si Lewandowski incarne l'expérience, Rashford incarne le présent immédiat. La combinaison des deux pourrait offrir à Flick des armes inattendues contre les géants d'Europe. Mais attention, sans une défense stable, ses ambitions pourraient vite s'effondrer. L'un des points chauds reste la situation institutionnelle. Le fair-play financier est une épée de Damoclès permanente. Les blocages administratifs pour enregistrer les joueurs, les pertes liées au retard du Camp Nou et les négociations autour des sponsors VIP rappellent que le club vit encore dans une fragilité économique. Les sociaux, eux, oscillent entre fierté et inquiétude. Beaucoup saluent la volonté du club de résister aux offres pour ses jeunes, mais certains s'interrogent. Le Barça pourra-t-il vraiment rivaliser avec la puissance financière du Real Madrid, de City ou du PSG sur la durée? Les supporters, justement, sont au cœur de ce moment charnière. À Montjuïc, l'ambiance est bonne mais ne peut égaler la magie du Camp Nou. Beaucoup attendent avec impatience le retour à la maison, symbole d'une renaissance. Les chants, les tifos, les émotions d'un stade plein, voilà ce qui manque au Barça pour retrouver toute son aura. Les réseaux sociaux, eux, vibrent déjà à chaque action de Yamal, chaque but de Pedri, chaque arrêt de Szczęsny. Les fans partagent des vidéos, des statistiques, des analyses maison. La passion culée reste intacte, malgré les obstacles. Sur le plan individuel, les joueurs deviennent eux aussi des symboles de cette transition. Ter Stegen, par exemple, incarne une fracture entre le passé et l'avenir. Héros incontesté de ces dernières années, il est aujourd'hui sur un fil. Si sa relation avec la direction ne s'améliore pas, certains imaginent déjà un départ en 2026. A l'inverse, des jeunes comme Guy Fernandez ou Fermin Lopez portent l'espoir d'une nouvelle génération, capable de prolonger l'héritage de la Masia. Il ne faut pas oublier la rivalité éternelle, le Real Madrid. Les médias espagnols ne cessent d'alimenter cette bataille à distance. Chaque victoire du Barça est comparée à celle du rival, chaque transfert scruté sous l'angle du qui a fait mieux. Avec Kylian Mbappé en tête d'affiche du Real, la comparaison est inévitable. Rashford au Barça contre Mbappé au Real, voilà une opposition que la presse adore. Les clasicos de cette saison s'annoncent électriques, et pour beaucoup de fans, c'est là que se jouera une partie du destin culé. Sur la scène internationale, le PSG reste aussi un adversaire indirect. Le club parisien, malgré ses propres bouleversements, attire toujours l'attention avec ses stars et son budget colossal. Le Barça doit réaffirmer sa place dans ce cercle fermé des clubs capables de rivaliser avec les géants financiers. Pour Flick et Laporta, le message est clair. Peu importe l'argent, le Barça doit retrouver son identité et sa fierté. L'impact médiatique de cette nouvelle ère ne doit pas être sous-estimé. Chaque sortie de Flick, chaque déclaration de Laporta, chaque post Instagram de Lamine Yamal devient viral. Le Barça n'est pas seulement une équipe, c'est une marque mondiale. Les sponsors observent, les diffuseurs spéculent, et les fans sur tous les continents veulent voir si ce club peut retrouver son lustre d'antan. Ce qui rend ce moment particulier, c'est la coexistence de deux sentiments contradictoires, l'urgence et l'espoir. L'urgence, parce que le Barça ne peut plus se permettre de traverser plusieurs saisons sans titre majeur. L'espoir, parce qu'avec une génération de talents émergents et un entraîneur charismatique, tout semble encore possible. Cette tension donne à chaque match, chaque décision une saveur dramatique, digne d'un grand feuilleton. Enfin, il faut parler de l'âme du club, la Masia. Pendant que les finances sont fragiles et que les stars vieillissent, la formation reste le trésor le plus solide du Barça. Gavi, Pedri, Yamal, Fermin, chacun d'eux incarne la continuité de l'ADN culé. Et c'est peut-être là que réside le véritable projet. Faire du Barça non pas un club qui copie les autres géants financiers, mais un club qui reste fidèle à ses racines tout en s'adaptant au football moderne.